Maintenant, après le détour par le Grand Gendarme, nous allons arriver au sommet même du Grépon. Tout en bas, la mer de glace, qui nous a accompagnés durant toute cette longue traversée des aiguilles et qui n'en finit pas de dérouler ses anneaux. Jean m'a rejoint. Faire une ascension et plus précisément une longue traversée comme celle-ci, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord le paysage. Ici, cette suite d'aiguilles de granit sauvages et aériennes. C'est ensuite l'escalade magnifique, légère, qui donne la joie de grimper. C'est encore mille autres détails, et peut-être d'abord muette et solide, l'amitié de la cordée. C'est l'érosion, comme pour le Colorado, mais en sens inverse, qui a sculpté les Dolomites. Il y a 250 millions d'années, sous la mer qui recouvrait cette partie de notre planète, se sont déposés des milliards d'organismes calcaires. Puis sous l'effet de soulèvement et de pression venus des profondeurs, ces dépôts ont été irrésistiblement émergés, et c'est alors que l'érosion, durant des millénaires, a dégagé de sa gangue ces cathédrales de la Terre. Marmolada, Trecime di Lavaredo et maintenant Civetta, j'ai eu la chance de gravir ces hautes et difficiles parois. Mais les aiguilles les plus typiques des Dolomites, même si elles sont moins hautes et moins dures, ce sont les tours de Vaiolette, que vous voyez maintenant, magnifiquement aériennes et élancées. Aujourd'hui, je vais escalader avec Lino Don Vito, un ami italien. Ensemble, Lino et moi avons déjà fait bien des ascensions, certaines très difficiles comme le Grand Capucin, mais nous aimons aussi des escalades légères, divertissantes, qui entre deux grandes courses apparaissent comme une récréation. Comme beaucoup de montagnards, Lino aime la musique, et un amateur, comme il grimpe, joue de l'orgue, chez lui, pour son plaisir. Y a-t-il une ressemblance ou un écho entre les tuyaux d'orgue fins, légers et harmonieux et les belles tours de rochers des Vaiolettes, sculptées par le temps et dressées vers le ciel? La profession de Lino est d'être ingénieur, c'est-à-dire de faire des calculs, d'établir des plans, de les mener à bien. À l'image de la Terre, l'homme aime créer et aussi bâtir, construire des maisons, des bateaux, des ponts, des machines, des usines. Ici, sous le poids des immenses presses de 1500 tonnes dressées en enfilade, des formes naissent et se structurent. Mais peut-être que la chance de mon compagnon d'aujourd'hui, comme celle d'Edwin Matthews ou de Jean Juge, ou encore de Masaru Suzuki ou de Konrad Kirsch, est, au-delà du plaisir des sciences et des techniques, de ne pas s'être séparés des beautés et des réalités de la grande nature. Aujourd'hui, Lino et moi sommes dans le Spigolo, de la Torre del Lago aux Vaiolettes. L'altitude des Dolomites n'est pas très élevée, 3000 mètres en moyenne, et même moins selon les massifs. Dans les Dolomites, il n'y a pas de glaciers, sauf à la Marmolada et au Cristallo, et encore sont-ils bien modestes. Par contre, les Dolomites sont le paradis des grimpeurs. Nulle part ailleurs n'existe à un tel point la beauté de l'escalade elle-même, et le plaisir de grimper est d'autant plus vif qu'on l'éprouve dans un paysage fait pour cela. Le plaisir de l'escalade n'est-il pas étroitement lié aux lignes verticales? Certes, on peut rencontrer des lignes verticales également dans d'autres massifs, mais sauf exception, elles sont rarement aussi pures qu'ici.
Cela tient précisément à la formation géologique des Dolomites et au travail de l'érosion, de l'eau en particulier, qui au cours des millénaires, sans jamais se lasser, a creusé dans le calcaire, plus tendre que le granit, des trous, des prises, des fissures, tout en nettoyant les arêtes. Cette arête, en italien, s'appelle un spigolo. Et un spigolo, c'est bien sûr une arête, mais fine, légère, verticale, aérienne, en lame de couteau. Le rocher, alors qu'il est médiocre dans les parties peu inclinées, est au contraire solide dans les parties redressées. Tout ce qui n'était pas solide est tombé. L'escalade, surtout ici, sur ce calcaire des Dolomites, l'escalade, c'est une suite d'équilibres coordonnés, poids du corps sur les pieds, bras et mains n'intervenant que pour maintenir l'équilibre avant, arrière et latéral du haut du corps. Grimper, ce n'est pas tirer son corps à la force des bras, mais aussi souvent que possible, le dresser sur les jambes. Normalement, les longueurs de corde sont de 20 mètres. Cela veut dire que le premier escalade gravit 20 mètres, arrive à un relais, d'où il assure le second, qui le rejoint, et ainsi de suite. Mais là, l'escalade est si belle, le long de ce spigolo si élancé, que nous avons bien du mal à nous arrêter de grimper déjà à chaque 20 mètres. Et que finalement, disposant de cordes bien plus longues, nous faisons alors des longueurs de corde de 40 mètres. Ainsi, à tour de rôle, pour chacun de nous deux, c'est 40 mètres de questions posées par le rocher et de réponses que le grimpeur apporte. Lino va me rejoindre en haut du spigolo, au sommet de la Torre del Lago. Jusqu'à présent, cette Torre del Lago, vous l'avez vue de face. Maintenant, sur cette image, vous allez voir de profil combien à la fois elle est haute et toute mince. Elles sont loin les fumées des villes et des usines. Ici, nous sommes dans un jardin de pierre, près du ciel, du soleil, des nuages qui vont et qui viennent, avec nos ardeurs, nos élans de l'enfance, qui sont aussi des besoins, et que nous avons eu la chance de conserver. Quelques jours plus tard, quand le jour se lève sur le massif du Mont Blanc, je suis une nouvelle fois déjà en altitude. Du refuge, nous sommes partis en pleine nuit, mon compagnon et moi, pour aller d'abord aux arrêts de Rochefort, de bon matin, car la neige est bonne, bien prise. Puis nous irons ensuite à la dent du géant, quand le soleil en aura réchauffé le rocher.